Bienvenue sur cette Torah. On va faire un cours Bezrat Hashem avec la grâce de Dieu sur la paracha Lech Lecha, d'après le livre qui est en téléchargement sur le site atelier.org, un regard chassidique sur les 5 livres de la Torah. Alors voilà, ça commence comme ça. Avraham Avinu est le premier géant du judaïsme, le premier père des 3 Avot. Donc Avraham, Israël et Jacob. Les sages le surnomment le géant des géants, Anakim. Et pour cause, il incarne à lui seul l'épanchement de la générosité du Créateur. C'est quoi Abraham? Il représente l'épanchement de la générosité de Dieu. Parce que Dieu c'est la source du bien et qui veut faire du bien. Et ça c'est le début de l'âme de Abraham. Source du bien qui veut faire le bien. Et l'Admorazaken dira sur ça. Pourquoi on dit Magen Abraham, le bouclier d'Abraham? Parce que c'est un bouclier qui nous protège de la générosité d'Abraham, que si on l'a laissé s'épancher, on ne pourrait pas, à l'image du déluge, on serait submergé. Trop de générosité, on ne pourrait pas vivre. C'est une nature profonde dans l'âme du patriarche de communiquer le bien, véritable autour de lui, prend naissance dans la nature bonne à faire le bien, ce qui est dit, du Créateur, avant même que le monde existe, car c'est elle qui est cause de l'existence du monde. Comme il est écrit, le monde a été créé par la générosité. Voilà. C'est pour ça que Dieu il a créé le monde avec le chesed. C'est-à-dire quoi qu'il a créé avec le chesed? Parce qu'il a vu que avec la rigueur ça ne marchait pas, il a créé avec Abraham. Comme c'est expliqué dans Inbet. Qu'on a expliqué sur le site et qu'on réexpliquera. Qu'est-ce que la générosité dans les forces de l'âme? L'épanchement de notre personnalité vers autrui. Tout autant que le désir de vivifier l'autre par le bien. Ces 2 éléments étaient à l'excès dans la nature d'Abraham Avinu. Aussi, la désignation bouclier d'Abraham, excusez-moi, j'ai pas lu la Sikha, mais j'ai précédé, enfin j'ai pas de titre, que nous citons chaque jour dans notre prière, nous dévoile, selon les enseignements de l'Admorazaken, que Dieu protège le monde de la générosité d'Abraham, qui met un bouclier au frein devant son désir de voir vivre chacun au devant de lui, y compris son fils Ishmaël, y compris les forces du mal. Ce qui sous-entend l'impossibilité de faire valoir nos droits devant Ishmaël, le monde arabe, et nous libérer de son désir de s'accaparer nos biens et nos droits légitimes de juifs. En effet, l'excès de générosité d'Abraham s'est purgé dans son fils Ishmaël, chez lequel il devient une générosité impure qui s'exprime dans le fait de se répandre. Il y a plus un endroit où il ne se trouve dans le monde, et il est une mauvaise plante qui désire étouffer le monde sous son étreint, comme le lierre étouffe l'arbre qui le porte. Sa générosité proverbiale est noire comme le pétrole, et il est tue également à l'excès, car il n'est pas comme Esav, qui multiplie les accords et traités de paix. La rigueur d'Esav est limitée, et née dans l'excès de la rigueur d'Israël. C'est-à-dire que chez Esav c'est limité, il fait les accords de paix, il fait tout ça, mais chez Ishmaël c'est sans fin. Ça ne s'arrête pas, parce que ça vient de la générosité d'Abraham. Comme Israël est lié à la rigueur, il peut avoir une fin, parce que la rigueur c'est pouvoir se limiter. Mais le fait que Abraham, Ishmaël proviennent d'Abraham, il n'y a pas de fin, ça ne s'arrêtera pas. Ça s'arrête pas. À part quand Mashiach va venir dès à présent. Arrêtez tout ça. Aussi, les épreuves d'Abraham seront toutes dans l'anime de la rigueur, afin d'enraciner cette seconde nature dans son être excessif, et lui apporter l'équilibre, qui est la nature de Jacob, le père de nos tribus. C'est-à-dire que le travail d'Abraham, ça a été de devenir rigoureux par le fait d'offrir son seul fils à la Kedah d'Israël, de faire un sacrifice pour Dieu, en offrant son fils. Et ça va engendrer l'équilibre des 2 natures, la générosité qui ne s'arrête pas à l'infini, et la rigueur qui est le fait de savoir se limiter. Pour donner un équilibre, c'est le fait de donner de façon équilibrée, qui a l'élu des patriarches, qui est notre père Jacob. Pour ce faire, il reçoit l'aide de Sarah, qui lui est supérieure en prophétie. Le Zohar nous enseigne que dans le caveau de Marpella, les Avot ont été enterrés de manière à ce que les pieds
de Sarah se trouve au-dessus de la tête d'Abraham. De même, nous enseigne le rabbi de Lubavitch, du fait que Abraham drainait l'épanchement de toutes les âmes depuis les mondes divins avant sa Brit Mila, des âmes immenses venues également prendre place dans le monde des non-juifs qui sont incirconcis. Après sa Brit Mila, il devient lui-même le père de nombreux peuples. C'est-à-dire qu'il contrôle et dirige l'influence des grandes âmes vers Israël. Dès lors, les âmes désireuses d'élévation se convertiront au judaïsme et deviendront des perles de Torah et lui rajouteront une élévation considérable comme Rabbi Meir qui faisait briller les yeux des sages et Rabbi Akiva duquel il est dit que la Torah est tout entière selon le cœur de Rabbi Akiva. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, le fait qu'il a fait la Brit Mila, maintenant, la Brit Mila, cette action-là a fait en sorte que Abraham ait la possibilité de sélectionner les âmes, et les âmes gigantesques, il va leur donner la possibilité de pouvoir se diriger à travers la Torah pour dévoiler leur niveau gigantesque. C'est-à-dire leur infini à travers les matériaux que la Torah donne, qui sont aptes à pouvoir dévoiler l'infini de façon structurée et de façon équilibrée. Pas de façon déséquilibrée dans le sens de tohu vabou, un désordre et désolation. Et sur cette fameuse image du Zohar, ça c'est grâce à quoi? Comme on a dit que Abraham il est mis de telle façon dans le Tabernacle Marpella que les pieds de Sarah sont au-dessus de la tête d'Abraham, on dit que Sarah a caressé les cheveux d'Abraham. Et c'est quoi qu'elle caresse les cheveux? C'est qu'elle sélectionne dans les cheveux d'Abraham, parce que dans tous les âmes que Abraham il prend tous les âmes, comme on a dit qu'il prend tout. Abraham c'est la générosité, il prend tout, il accepte tout. Et elle, c'est la rigueur d'Abraham, c'est la couronne d'Abraham. Elle qui a donné force de faire la Kedah d'Israël. Et elle sélectionne les âmes qui vont suivre le chemin du judaïsme et ainsi de suite. C'est elle qui sélectionne et qui valide tout ça. Voilà, que Bezat Hashem, ça nous apporte la délivrance dès à présent avec la grâce de Dieu et qu'on apprenne à limiter notre générosité. Ça, c'est l'enseignement que cette paracha nous donne, et cette sira. Allez, Yéhi Améler de bonnes nouvelles. À très bientôt.